J'ai un sentiment bizarre qui mélange de la grande fierté et en même temps un peu de tristesse, plus de fierté quand même. J'ai 2 annonces à vous faire aujourd'hui. Je vais vous en faire une là tout de suite et une à la fin de la vidéo. Vous le savez peut-être, fin 2015, j'ai sorti ma bande dessinée Roger et ses humains, dessinée par Paka. C'était fou pour moi de faire cette bande dessinée. Quelques années après, j'ai sorti le tome 2 de Roger et ses humains, avec encore plus d'action, plus d'enjeux dramatiques. Super tome 1. Et désormais, Roger et ses humains, le tome 3, est disponible partout dans les librairies, en ligne. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour le commander par exemple. C'est le tome dont je suis le plus fier, parce que c'est là où il y a le plus d'aventures, d'émotions, de voyages. Les personnages vont au Japon. Regardez comme c'est beau, il y a plein de vannes et des trucs que j'ai vraiment vécu au Japon par exemple. D'ailleurs, il y a une édition avec des stickers à l'intérieur que vous pouvez retrouver chez Cultura. Et c'est également le dernier tome de Roger et ses humains, donc c'est la fin de Roger et ses humains en bande dessinée. Et vous m'avez bien entendu, en bande dessinée. Je pourrais faire d'autres tomes, mais j'ai préféré m'arrêter sur celui-ci pour plusieurs raisons. Quand j'ai fait le premier tome, c'était vraiment un rêve de gamin, de pouvoir créer sa bande dessinée, c'était vraiment génial. Je savais que je voulais faire un 2e tome. Quand j'ai fait le 2e tome, je savais que je voulais en faire un 3e. Et quand j'ai fait ce 3e tome, je savais que ça allait être le dernier. Parce que quand je crée quelque chose, j'aime bien explorer. J'aime bien tester des nouveaux trucs, me mettre un petit peu en danger. C'était le cas pour cette bande dessinée. Et si je faisais un 4e tome, je pense que je mettrais pas autant de mois que j'ai pu faire dans les précédents tomes. Et pour moi c'est important. C'est pour ça que j'aime bien faire plein de projets différents, comme du court-métrage, du live, du jeu vidéo, de la bande dessinée, du dessin animé. C'est ce qui me stimule en fait. Et j'ai pas envie de tomber dans une lassitude. Voilà, c'est mon choix de vie. Mais entre-temps, je me suis attaché aux personnages. Je me suis attaché à Roger, à Hugo, à Florence, à Charles le père, à la belle-mère, à Pascal, ou même aux animaux de compagnie. C'est bizarre, mais maintenant quand je vois les personnages, j'ai même pas l'impression que c'est moi qui les ai créés, j'ai l'impression qu'ils existent vraiment en fait. Et si c'est la fin de Roger et ses humains en bande dessinée, par contre c'est le début de Roger et ses humains sous d'autres formes. Déjà vous avez le dessin animé, qui est disponible toutes les semaines gratuitement sur YouTube, et on se donne à fond pour pouvoir faire une saison 2 l'année prochaine avec 40 nouveaux épisodes. Et je vous annonce que je suis en train de travailler sur une nouvelle forme de l'histoire de Roger et ses humains, la forme la plus ambitieuse. Je peux pas trop vous en dire pour l'instant. Je sais, vous dites, mais de quoi il parle, mais quand je vous ferai l'annonce très bientôt, vous allez vous dire « Ah ouais d'accord, je viens de comprendre, tout est lié, tout s'explique ». J'ai envie de voir ces personnages encore très longtemps, sous plein de formes. C'est très important pour moi. Maintenant, je fais la 2e annonce. Je sais pas si vous savez, mais quand j'ai sorti le tome 1 et le tome 2, je suis allé faire des dédicaces partout en France. Pour moi, c'est hyper important d'aller rencontrer le public parce que je travaille des mois dessus et c'est pas pour l'ignorer et de le mettre en rayon, merci, au revoir. Non, au contraire, moi j'ai besoin de rencontrer les lecteurs, de vous le présenter, qu'on fasse une photo ensemble. Bref, pour moi, les dédicaces, c'est un moment hyper important et je vais pas vous mentir, c'est un peu un drame cette année de ne pas pouvoir les faire à cause des raisons sanitaires que vous connaissez, bien évidemment. J'avoue, je suis dépité. Habituellement, j'allais partout, quoi. Marseille, Lille, j'allais même en Belgique, je suis allé en Suisse pour faire les dédicaces. Et là, je me retrouve comme un con à dire « Ouais, commandez-le ou allez en librairie, on peut pas se voir ». Du coup, on a branché tous les neurones, notamment avec l'éditeur Dupuis, pour essayer de créer comme des dédicaces sans dédicaces. Je m'explique. Avec Paka, le dessinateur, on a dédicacé 150 bandes dessinées qu'on va planquer dans plein de librairies partout en France. Et quand je dis plein, c'est plein. S'affiche la liste tout de suite de toutes les librairies. On envoie un tome dédicacé au libraire qui va le planquer parmi les autres Roger et ses humains. Premier arrivé, premier servi, c'est un petit peu la surprise. D'ailleurs, si vous tombez sur une de ces BD dédicacées, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Voilà, pour que j'ai la preuve que les BD sont bien arrivés dans vos mains. D'ailleurs, on avait fait pas mal de dédicaces en live sur Twitch avec Paka, pour un petit peu interagir avec vous, avoir un peu vos idées sur savoir quoi dessiner dans les tomes. Et je suis même allé mettre moi-même des BD dédicacés dans pas mal de librairies indépendantes dans Paris. Tranquillement, discrètement, premier arrivé, premier servi. C'est parti. Bonjour. C'est reparti. J'espère que ces tomes dédicacés vont arriver entre de bonnes mains. Malheureusement, c'est tout ce qu'on a trouvé pour essayer d'avoir une interaction avec vous pendant cette crise sanitaire. Je pense que c'est mieux que rien. Et j'espère que dès que la situation nous le permettra, je pourrai refaire des vraies dédicaces partout en France parce que pour moi, c'est important. Voilà, de rencontrer les lecteurs sur le tome dont je suis le plus fier. Voilà, le dernier tome de Roger et ses humains est disponible absolument partout, dans les librairies, Fnac, Cultura. Vous pouvez également le commander sur internet, il y a un lien dans la description. C'est en quelque sorte pour moi une page qui se tourne, une page de bande dessinée, c'est-à-dire que c'est la fin d'une page, mais le début d'une nouvelle également. Je déteste les jeux de mots, putain, pourquoi je fais ça? J'espère qu'elle va vous plaire et regardez ceci, les 3 tomes, c'est ma grande fierté. Merci à Dupuis, merci à Paka, merci à Camix qui a fait la couleur. Vous avez réalisé un de mes rêves. Et bien évidemment, merci à vous les lecteurs. Achetez cette bande dessinée. À très vite sur internet.